Coucou tout le monde, c'est encore le relou. Eh bien écoutez, j'avais envie de vous accompagner en ce début de semaine pour faire un peu les énergies de la semaine, que vous savez que vous pouvez appliquer au domaine général, c'est-à-dire philosophique, professionnel, relationnel et amoureux. Vous adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être des choses, des sujets qui peuvent vous traverser, vous voilà, concerner. Alors, je voulais remercier tous les anciens d'être fidèles au poste. Vous savez que vous pouvez passer l'introduction parce que vous savez que je vais faire ma petite coupe de pub pour expliquer qu'aux nouveaux abonnés, s'ils souhaitent avoir une guidance privée, ils peuvent me contacter sur ma boîte mail qui est juste après le descriptif de la vidéo. Quand je fais la vidéo, je mets un peu les énergies des planètes, puis après je mets le tirage. Vous pouvez avancer, il y a l'intro, il y a le début du message, et après il y a le début du tirage. Voilà, vous pouvez avancer, c'est fait exprès. Et puis, donc, et en dessous, vous avez le CV. Il y a aussi la cagnotte Litchi en ligne, mais elle est clôturée, donc je vais clôturer la cagnotte. En fait, j'ai arrêté de prendre des dons dans la cagnotte depuis le mois de mai dernier, donc je vais supprimer cela. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très très bonne semaine et on va voir un peu ce que nous annoncent un peu les astres. Là, elle est basée sur les astres. Donc cette semaine, on a toujours notre jolie planète Vénus qui est revenue en marche directe dans le Lion. Bon, elle aussi, elle fait un peu du rétrogradage et puis après elle repart en marche directe. Phénomène assez rare, ça s'était pas produit puisqu'elle a été présente de juin elle sera jusqu'au 9 octobre. Donc ça impacte tous les signes de feu, de l'air notamment. Pour les signes de terre, on nous a toujours la planète, le taureau, qui est en Jupiter, la planète de l'expansion de la chance. Uranus, la planète de l'innovation. Donc ça impacte aussi les signes les signes de terre et d'eau. Pour nos signes d'eau, on a Neptune en Poisson, Neptune en Capricorne, et on a Pluton aussi en Capricorne qui est un peu légèrement rétrograde. Donc voilà, donc il y a noté cette semaine qu'il y a une nouvelle lune dans la Vierge, donc je referai un message spécial par rapport à la nouvelle lune du 14, et puis on va attaquer le message. Alors pour ma part, je ressentais une semaine quand même, vous savez, il y a les reprises, il y a la rentrée, donc il y a quand même des gens qui sont peut-être pas de bonne humeur, il peut y avoir des disputes de manière générale, des disputes dans le couple, des disputes au travail, des fausses accusations, des humiliations, j'ai pensé à ces termes, humiliation, fausse accusation, moquerie. Donc ça, je pense qu'il est très important d'en parler en cette rentrée pour que ça ne se reproduise pas sur toute l'année et qu'on puisse régler ces problèmes par des méthodes de communication. J'ai formé par exemple des coachs, fait du coaching en entreprise, histoire de réguler et d'apprendre à se parler. Voilà, bon ça c'est un ressenti, on va voir si les cartes le confirment. On est au moment où je fais le tirage le 11 9 2023, donc on a cette fameuse flamme, la Shakti qui est là pour détruire, hein. La Shakti elle est là pour détruire, s'il y a des moqueries, il faut détruire les moqueries, s'il y a de fausses accusations, il faut détruire les fausses accusations, ou alors vous l'avez déjà fait, vous rentrez dans un nouveau cycle, ou vous baignez dans un endroit où il n'y a plus tout ça. Parce que là, du coup, vous sentirez beaucoup mieux. Après, on a le 9 de l'ermite qui nous demande une évaluation de ce partenariat, alors qu'il peut être professionnel, sentimental, relationnel. Et il y a l'idée que la somme nous fait 20, un jugement. Alors, il y a l'idée de prendre un jugement. Et puis, on a encore le 20 amplifié qui revient. Donc, il y a peut-être une heure miroir avec le 20-20, qui me semble qu'il est associé à l'ange Humabel, l'ange notamment des Verseaux. Il y a peut-être quelque chose dans l'enseignement là. Et puis, il y a aussi, pour terminer, nous avons le 20 et le 23 qui peut nous ramener à la papesse et à l'impératrice. La somme nous faisant 7. Donc, si vous voulez, on a un 27 aujourd'hui. C'est un chiffre
qui nous demande de faire preuve de sagesse. Donc, justement, de faire preuve de sagesse, 2 et 7, 9, on revient donc à l'ermite, à observer ce qui ne va pas dans une maison, dans une association, dans un contrat, dans une famille. Là, ça peut être dispute, clash, chaos, dépression, événement soudain qu'on n'a pas vu venir durant le week-end et ce qui pourrait se produire aussi dans la semaine. Il y a l'idée quand même avec cette tour qui explose, qu'il y a quand même des choses qui sont dysfonctionnantes. Je rappelle que cette carte représente aussi la tour de Babel, l'idée que l'homme voulait toucher les hommes, voulait toucher les ciels, puis elles se sont effondrées. Il y a une époque, bien avant les déluges aussi, on avait construit des cités immenses, et donc ces cités a été détruites par le déluge. Et on les cherche toujours, comme le Lémurie, comme l'Atlantide, voilà, ce genre de grandes cités. On a quand même la roue de la fortune, et la roue de la fortune nous amène il y a quand même des choses un peu toxiques là, un partenariat, un contrat, on est soumis à quelque chose là qui n'est pas bon, hein. Alors ce diable là, il domine le pape. Normalement le 5 il va avec le 15, mais là il est dans un ordre dominateur et on le retrouve auprès d'une femme. Donc il y a comme une union, un contrat dans une union avec un diable qui a l'air d'être bloqué. Voilà, bloqué. Voilà. Après on va regarder d'autres messages. Allez. Je vais prendre les heures miroirs. Alors pourquoi cette roue, elle nous amène quoi? Alors dans le meilleur des cas, elle nous amènerait à la passion du diable, à la créativité, voilà, à la créativité bien entendu, et à transmettre. Ça peut concerner l'art, ça. Des gens qui sont créatifs, à qui on inviterait à aller transmettre leur passion aux autres. Voilà. Parce que la lune aussi qui est derrière, elle est positive. Il y a 0,05 changement. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, une fois que moi, je serai là à tes côtés pour te guider. Alors les contraintes, ça peut être justement, on est entouré de gens qui se moquent de vous, qui font passer des fausses rumeurs, des fausses accusations. Et donc, le changement, il est nécessaire. C'est peut-être ce diable qui fait ça. L'intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre ressenti, car il est de plus en plus fort. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc, j'ai peut-être la bonne intuition de parler de ce sujet aussi. Voilà. Qui permettrait aussi de comprendre et de vider aussi le sac en guidance ou auprès d'une personne à votre écoute. Parce que si la moquerie, la jalousie, l'humiliation aussi, des fois, ce sont des trucs que l'on crée, on se met dans des contextes humiliants, on crée des choses, on les alimente. Hein. On rejoue toutes les blessures, on en est tous par tant l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Il y a encore pas mal de peurs, de doutes, voilà, à faire tourner cette roue, hein, à aller vers le changement. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc il y a quand même du stress là où on est. Hein. C'est pour ça que c'est un peu explosif. Mais le changement amène un cadeau. Donc voilà. Je vous accompagne avec mon petit café. Je vous souhaite une super semaine, une super matinée. Et de vous dire que si vous avez des contraintes, il y a toujours des solutions. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour avoir... parce que des fois, les guidances, elles permettent aussi de... on me le dit quand je fais des vidéos. Ça me redonne la patate, ça me redonne du jus, ça me donne des clés de compréhension. Après, on peut les aborder aussi en guidance privée pour faire des checkpoints. Je rappelle à cette occasion que je travaille quand même pendant 20 ans dans le secteur socio-économique. Donc, je travaille avec des assistantes sociales, des éducateurs SP, des programmes de réussite éducative, des accompagnements avec le pôle à emploi.
avec les secteurs jeunes, forcément les 18-25 ans qu'on a en charge dans les centres sociaux, donc pour les amener à la formation, à l'écriture de CV et compagnie. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, de ressources. Puis bon, j'ai fait des études de psychologie, donc on vous apprend à faire des bilans de compétences. Voilà, c'est un des premiers trucs qu'on vous fait faire à l'université en licence. Voilà, alors on va regarder d'autres messages parce que je vous ai concocté plein de belles choses. Alors, allez, on va reprendre les messages. Mes guides m'ont dit, allez, un petit coup des anges, des artisans de lumière pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les artisans de lumière, là, en début de semaine? Je les laisserai sur la table pour qu'ils nous guident. Il y a l'idée de 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémonial. Alors, on va en parler. On va en parler là. Je vais la mettre là parce que on voit une dame qui est un peu dénudée. J'ai plus envie d'être censuré par YouTube. Et derrière, la guérison de la terre, on voit quelqu'un qui tend la main. Donc, on va regarder le rituel. Alors, le petit message, juste le petit passage pour pas qu'il fasse trop long. La carte est très belle. 44. Alors, 44. On a 44, c'est la justice quand même. Hein, c'est justice divine. C'est ouais, remettre en ordre. Hein. Donc là, on nous dit, lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former, quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à la fin des guérisons. Ouais, donc on parle de phase de guérison aussi. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette, avec la fréquence élevée de l'archange Zadkiel. Alors là, vous pouvez faire de la méditation avec la flamme violette, c'est très intéressant, je l'ai faite. Et quand on canalise bien, c'est super, on a vraiment l'impression que la flamme violette vous rentre à l'intérieur de soi et c'est une manière d'activer la couleur violette dans les méditations. Et il est à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences hautes. C'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité. On parle de vérité spirituelle, la capacité, le choix d'être vu et senti redonnant au cœur de la joie. Donc, des fois, si on se moque de nous, si on fait des fausses accusations, si on nous humilie ou on a un sentiment de honte, eh bien, ça ne permet pas la vérité de la liberté spirituelle. Donc, il y a besoin de redonner de l'espoir, enfin, besoin de retrouver de l'espoir. Voilà, donc on comprend l'essentiel. Je vais prendre les oracles des cristaux. Alors là, les oracles des cristaux, pareil, qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner? Je l'ai mis où la carte? Ah bah oui, je l'ai mis derrière parce que on voit une femme dénudée. Alors bon, à chaque fois que on a vu une femme dénudée sur la chaîne, elle a été censurée. Donc c'est comme ça, c'est pas grave, on s'adapte. Elles sont là parmi nous, elles sont là. On a la visibilité avec le chiffre 11, l'archange Gabriel et l'arturquoise. Il était revenu et se fondre dans les désirs du divin. Oh là là, que la déesse pelée. Donc il y a des communications avec la turquoise. Il y a l'idée de se rendre visible, il y a l'idée de se libérer de quelque chose, d'exprimer quelque chose. Avec la visibilité, il y a des gens qui se cachent. Il y a des gens qui passent, qui rasent les murs là. Il y a des gens qui n'osent pas affronter, d'aller au conflit. Il faut se rendre visible, il faut montrer vos créativités. Et si elles ne sont pas reconnues, il faut les affirmer. Nous vous offrons le don de la visibilité. De vie en vie, vous aimez la terre. Et vous y êtes revenu plusieurs fois pour servir l'humanité. Libérez l'âme humaine de la peur et répandre l'amour. Vous avez énoncé des vérités, transmis des messages et inspiré beaucoup de gens. Pourtant, votre visibilité vous a parfois rendu incompris et vulnérable. Eh ben oui, lorsqu'on dit des vérités, on se fait accuser de fauchage. Le porteur de lumière, il se fait toujours critiquer. Vous avez à la fois été aimé et admiré, craint et attaqué du fait de l'importance de ce que vous apportiez au monde. Vous vous souvenez de tout cela et même si vous avez toujours envie de partager
votre lumière, vous avez peur. Nous sommes là pour apprendre que la divine grâce vous protège. Ouvrez-vous au reste du monde sans la moindre crainte. Chez vous, la lumière est plus forte que la peur. Il est temps d'embrayer sans retenue. Les vieilles âmes le savent bien, la peur n'hésite pas à détruire l'amour si on lui en donne l'occasion. Ne la laissez pas faire, vous avez le choix. Le pouvoir du pardon confère la liberté et délivre les blessures du passé, même s'ils appartiennent à d'anciennes vies. Il permet de repartir de zéro dans une réalité radieuse qui ne contient pas la peur. Alors il y a tout un travail de libération karmique, si vous voulez. Moi je peux vous accompagner en faisant des soins et faire des méditations guidées afin de développer avec une ritualisation, des bougies, des encens, des pierres. C'est important qu'il y ait une ritualisation, de faire des méditations. Si vous avez envie de faire de la libération karmique, on peut la faire à distance. Voilà, on choisit les encens, on choisit les pierres et on se met en reliance avec notre outil magnifique qui s'appelle WhatsApp et qui nous permet de nous connecter. Voilà, et ainsi on peut se fondre dans les désirs du divin. J'aime beaucoup cette phrase avec la déesse Pelée. J'ai envie de lui rendre hommage à la déesse Pelée aujourd'hui parce que on n'en parle pas assez. Alors, la déesse Pelée, alors elle est là. Et la pierre de lave se fonde dans les désirs du divin. Nous vous offrons de la force de ceux qui se fondent dans le désir du divin. Sur la voie de la spiritualité, il y a un temps pour tout, y compris pour le détachement. Ah oui, on se détache peut-être en cette période de groupes d'amis, de certaines activités, de certaines pratiques, de certaines routines pour les casser, pour en mettre un autre. La capacité à prendre un peu de recul pour faire preuve de neutralité est souvent gage de clarté d'esprit. Oui, pour éviter des conflits, quand on en a déjà eu, au bout d'un moment, c'est bien de prendre un peu de recul. À certains moments, le mental a intérêt à s'ouvrir tranquillement au conseil du divin, même si cela implique un petit retard à long terme. À d'autres, il lui faut se fondre dans les désirs du divin, afin de se laisser motiver par la passion et progresser à grands pas au lieu de végéter, de faute de réelle envie. Le désir n'éloigne pas forcément de la spiritualité, il faut servir à comprendre ce qui a de l'importance, ce à quoi on attache suffisamment de prix pour ne jamais y renoncer. Alors ça peut être des rêves, ça peut être un objectif, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être créer quelque chose, créer son emploi. Donc il y a l'idée d'agir dans la matière avec beaucoup de feu là. Voilà, et de brûler les désirs transitoires du mental qui peuvent toujours nous bloquer quelques jours, quelques instants, pour vite laisser la place à autre chose. Les désirs divins de l'âme, eux, vous fascinent toute votre existence. Ça, c'est nos rêves, nos désirs, nos envies. C'est de faire autrement que d'être une personne normale. Vous voulez de la passion dans votre vie, de l'amour, plutôt que de la peur ou de la discipline constante. Regardez-en où vous êtes et réfléchissez. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Ne soyez pas timide, vous n'êtes que beauté divine. Alors voilà, on nous encourage avec la déesse Pelée là, à faire preuve de feu. J'aime bien parce qu'on complémentaire ces cartes. Allez, 17 minutes. Je pense que j'ai voulu faire le message principal. Je voulais quand même prendre le message. Voilà. Alors ça, on peut l'appliquer à tous les domaines. Hein. Besoin de changement, d'écouter ce que l'on doit faire dans une situation. Donc ça, écouter, c'est-à-dire les conseils aussi pour détruire cette maison et de comprendre mais qu'est-ce qui va pas dans cette maison. Hein. Il y a une dispute, des tensions, un clash. Hein. Ça peut être avec des groupes d'amis, ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être au travail. Cette tour, elle explose parce qu'elle est mal construite, elle est construite sur des fausses bases. Et puis forcément, je pense qu'il y a des gens, ils sont en désaccord aussi. Ils sont en désaccord. Soit c'est quelqu'un qui défend des gens parce que on les forme par exemple, et en fait les formateurs vont être extrêmement durs avec leurs stagiaires. Il y en a un qui arrive qui dit non, je suis pas d'accord, vous êtes trop dur, vous appliquez, voilà. Ça peut être un truc comme ça, ou à l'inverse, les formateurs sont trop laxistes, ne forment pas bien leur public, par exemple, et du coup, il faut les recadrer parce qu'il y a des formateurs qui sont bidons.
qu'il ferait mieux d'aller faire un stage BAFA. Alors, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. On a quand même tiré la carte des amoureux, la carte du couple sacré, la carte de l'amour. Donc, il y a de l'amour, bien sûr, de l'amour de soi dans cette situation. Il y a faire preuve d'amour, d'estime. Il faut planter des nouvelles graines là, dans la terre et des valeurs du signe de la Vierge, qui est perspicace, repose sur les valeurs de la terre, donc de fidélité, de respect de la nature et d'un amour, d'être quelqu'un de fidèle quand même. On a la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc il y a l'idée de mettre en place du renouveau, hein, mais c'est le bilan, on en est toujours à ce bilan du mois de septembre qui nous parle de ce, voilà, du bilan à tirer profit et à tendre vers de l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie, la vie opérera. Donc l'autonomie, c'est bien de l'avoir sentimentale quand on se rend compte bon, ben, qu'il y a des gens, ils vous font tourner un bourré, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ils veulent être votre ami, ils veulent, un coup ils veulent vous embrasser, un coup ils veulent vous faire l'amour, et après en fait vous leur faites des déclarations d'amour, mais en fait tout ça c'est du pipeau. Ça c'est voilà, donc il vaut mieux être autonome, puis se dire bon, pas de chagrin, pas de colère, on s'en va. Et il y a des situations qui nous permettent de l'autonomie, bien sûr professionnelle, l'autonomie aussi dans le célibat aussi c'est très important parce qu'on peut être célibataire et être très bien dans ses pompes parce qu'on fait plein d'activités autour et on voit des amis, on sort et compagnie. L'autonomie, on nous parle de cette autonomie, d'affirmer son indépendance et sans juger celle de l'autre. Le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Et oui, lorsqu'en plus on va se nourrir de pensées négatives, de situations avec des gens qui n'aspirent pas forcément aux mêmes choses que vous, ou que vous pensiez qu'elles aspiraient aux mêmes choses que vous, et qu'en fait vous vous rendez compte que c'est pas le cas, et bien, surtout s'il y a de la moquerie, surtout s'il y a de la moquerie, ça peut être très insinueux, la moquerie, hein, ça peut être « Ah oui, mais toi, tu es toujours comme ça, ah finalement, toi, t'attires que ça. Ah, » c'est dire un peu la moquerie, c'est un peu insinueux, en fait. Voilà. La fausse accusation, ben, c'est de vous dire quelque chose qu'en fait, vous n'êtes pas. Style, oui, toi, tu as besoin de... Bon, moi, on m'a fait une remarque récemment. Alors bon, j'ai dit, oui, tu as besoin d'une muse pour créer des chansons. Alors j'ai dit, non, mais j'ai besoin de personne pour créer mes chansons. Mes muses, j'ai créé des chansons pour les gens, en fait, pour de l'universel et pour moi, en fait. Donc voilà, donc une personne qui doute d'elle-même certainement et de sa capacité à faire les choses de manière autonome et que l'on peut, ben oui, à force d'efforts, créer des choses de manière autonome. Et puis le but c'est de les faire pour les autres, hein, le plus grand monde. Hein, on n'écrit pas des chansons uniquement que pour une personne, on écrit des chansons pour tout le monde, en espérant qu'elles plaisent au plus grand monde si le sujet est universel. Vous voyez, ces genres de trucs un peu, voilà, qui peuvent mener des disputes. Mais bon, là, c'était un exemple. Hein. C'est un exemple. Voilà, on va voir alors, sachez que de toute façon, ça c'est à titre personnel, puisqu'on on commence un peu à se connaître. Moi, j'ai commencé à créer des choses quand j'avais 19 ans. Ouais, je commençais à dessiner, je commençais à créer, et puis tout le monde se moquait de moi. Je venais d'un milieu populaire, et bien, tout le monde se moquait de moi. Alors, tout le monde fumait des pétards à l'époque. Moi aussi, je fumais des pétards, mais tous les jours, je dessinais, tous les jours, je dessinais, tous les jours, je dessinais. Ben, donc, de 19 ans à... Et après, j'ai fréquenté l'école des arts déco. Et ben, pied de nez de tout ça, j'ai été le premier édité, en fait, pendant que les autres... voilà, chercher un éditeur, là, alors qu'ils avaient fait une grande école, et croyez-moi qu'il y avait des gens qui étaient imbus de leur personne, et puis j'ai été un des premiers à être édité, alors des dessins un peu pourris, hein, mais ça a créé quand même une petite fierté personnelle, parce que je me suis dit, tu vois, les gens étaient critiques, mais le jour où quand tu fais des efforts, eh ben, on y arrive toujours. Pareil, moi j'ai fait du cirque, au bout d'un moment j'étais amené à faire du cirque. Alors là, quand j'étais à Strasbourg, je mangeais un peu trop de saucisses et j'étais un petit peu gros. Et donc forcément, les gens se moquaient un petit peu quand je montais sur la boule de l'autono.
Mais en fait, ce qu'ils avaient noté, c'est que ce qu'ils avaient eux appris en 5 ans, moi je l'avais appris en 3 mois. Et donc du coup, finalement, les enfants, ils apprenaient énormément de choses avec moi. Voilà, c'est des petits exemples qui me remontent un petit peu sur des sujets, bien sûr, dépasser tout ça, mais je me rends compte que c'est toujours d'actualité parce que je l'ai lu récemment sur une guidance d'MJ Guidance, parce que moi, vous savez, j'adore écouter MJ Guidance, et je trouve, je ne prends aussi, je prends pas toute la guidance que pour moi, hein, mais je suis détaché, mais je trouve qu'elle a des sujets, c'est vrai, qui résonnent fortement à moi. Et donc, ça peut parler de timidité aussi, hein. Moquerie et timidité, hein. Je suis une personne qui est timide et qui peut passer d'un extrait à l'autre. Alors là, on a la sagesse silencieuse. Voilà, l'idée de se replier un peu dans le temple du sphinx, se plonger dans le temple du sphinx. 41, ça nous fait 5 et 1, 6. Pour travailler, des fois, on se met en retrait. On se met en retrait. Il y a peut-être une personne qui se met en retrait du monde, là, pour renaître de ses centres, pour se purifier. Alors ça, on est sur le général. On a aussi la protection magique. Il y a l'idée quand même de guérir. Ça protège ça. Le sphinx éveille le coronal et permet d'accéder à d'autres plans de conscience différés. Et le corps, en inertie dans le temple, il se repose. Il y a des gens qui ont besoin de se reposer. Macbeth, protection. Alors, il y a une guérison quand même dans le bain du langage, parce que vous voyez, toutes ces couleurs, elles correspondent. Elles se correspondent. Le vert, là, le violet sur du jaune, le vert sur le truc, c'est plutôt positif. Ça rééquilibre un peu les couleurs des chakras, ça spiritualise les zones, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. On a également Sekhmet, alors là on pouvait pas mieux avoir Sekhmet, changement et guérison, avec le chiffre 35 qui incarne Sekhmet, la justice aussi, hein. Même si elle a sa sœur qui est là aussi, hein. Math. Selket, c'est plus l'eau, c'est plus les rivières, c'est plus la ressource. On a les Wishtibi, chercher de l'aide. Ah, vous voyez, les Wishtibi, on dit à une personne à chercher de l'aide. Ben oui, d'aller dans d'autres communautés plus saines, plus propres, plus évoluées, plus avancées, plus éclairées, plus spirituelles. Alors ça peut être le prof de yoga, le prof de reiki, le prof de dessin, le prof de football, le prof de danse, zumba, voilà, l'animateur social de rue, de cirque, de ça. Ça, ce sont des amis. Ça, ce sont des passions à cultiver. Il y en a plein de la botanique ici et là. Il y a tellement de choses à faire. Et puis, bien entendu, on peut aller voir le psychologue, le sociologue, l'art thérapeute, l'énergéticienne, la masseuse, et puis évidemment le tarologue. Est-ce que vous l'avez sur la chaîne? Mais oui, ce sont ça les aides précieuses. Et puis ça peut être des formateurs, ça. Ils vous forment à vos passions. On a Amon-Ré, le miracle de la création. Ah, il y a quand même quelque chose qui renaît là. Amon-Ré, numéro 1. Donc il y a quelque chose de très 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 positif. Sur la carte 39 qui nous fait 36, qui nous fait 39, ça nous fait 12. On a un déblocage, quoi. On a un déblocage. Et enfin, la grande pyramide de Gizeh, ce 12 mystère de la cérémonie, l'ouverture, là on est en plein coronal, là on est en pleine conscience, 12 et 7, 19, c'est la lumière solaire, et puis il y a Thoth qui nous apprend, eh ben, c'est l'enseignant Thoth. Donc, il y a quand même quelque chose de très positif face à cela. Alors après, je vais prendre un message des âmes amoureuses de Tony Carmine Salerno. Voilà. Ah, elles sont toutes mélangées. Ah, même, il y a même aussi, ben, on va, ouh là là, chaud bouillant, hein, ce Tony Carmine Salerno. Mais qu'elles sont tellement belles. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Tony Carmine? Cette personne, elle fait quoi? Elle a quoi, cette personne, sentimentalement parlant, là? Elle a quand même la protection de Sekhmet. Sekhmet, c'est la lionne, hein. Sekhmet, c'est elle qui a créé l'univers avec Thoth, hein. C'est pas n'importe qui au centre du jeu. D'ailleurs, c'est très positif. C'est un jeu très, très, très positif.
Mais bon, il y a quand même une dispute. Là, cette dispute, elle amène du positif. Alors, je vais la vérifier quand même. Ah ben encore, les trilogies de lumière. Trilogie de lumière. Voilà, il y a un alignement. On retrouve un peu le message d'hier de s'aligner au niveau du corps, du cœur et de l'esprit par rapport à l'amour, par rapport à la passion, par rapport au son désir de communication. Il y a quelqu'un qui vous aime passionnément, qui a le désir de communiquer intensément avec vous. Elle considère que vous êtes un couple sacré et cette personne est triste. Cette personne est triste. Alors, elle est peut-être triste parce qu'elle se sépare d'une personne avec laquelle elle n'a plus à être. Elle est séparée d'une personne qui lui a dit, écoute, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ce qui, tu ne sais pas faire des choix. Et une personne est triste, voilà, mais une personne qui est triste, elle a peut-être subi, cette personne, justement, les foudres, là, récemment, des critiques, des moqueries. Alors, est-ce que c'est des critiques constructives pour la réveiller parce que pour qu'elle se réveille, il faut bien entendre des choses un peu dures des fois, je vous l'accorde. Mais quand même, ou est-ce qu'elle est triste parce que finalement, on s'est moqué d'elle, on s'est humilié d'elle, elle a vécu ça comme... Et elle se rend compte, peut-être que vous avez fait ça à un instant T à cette personne aussi, pour lui faire comprendre quelque chose, vous ne l'avez pas fait exprès. Et finalement, peut-être actuellement, elle vit avec son groupe d'entourage, parce qu'on a le groupe d'entourage, mais on a le paradis sur terre. C'est une personne qui a envie de célébrer la paix de la colombe et de se dire, je suis sur terre. La terre est un paradis. Et je pense que c'est une personne qui a oublié cela. Elle a oublié que la terre était un paradis. Voilà. Et que chaque jour était un miracle. Voilà. Et cette photo l'illustre bien, parce que si on le miracle, vous savez, c'est quand on n'est pas aveugle et qu'on a la chance de pouvoir voir ce ciel. Alors les aveugles, pour lesquels j'ai travaillé pendant quelques années en début de carrière, ils arrivent à faire des choses extraordinaires et à voir des choses extraordinaires, mais malheureusement, des fois, ils n'arrivent pas à voir cela. Donc, se dire que ça, c'est un miracle. Et ne pas ne pas en douter. Pour finir, qu'est-ce que je voulais prendre? Ah, voilà. Je voulais prendre, hop, un message des oracles. Hein, donc, on a cherché de l'aide, changement et guérison, chercher de l'aide, le miracle de la création, mystère et création. Le miracle, on le retrouve ici. Hein. Je vais l'apprendre, le miracle. Il est là, le miracle. Le miracle. Cette situation amène un miracle, une guérison, un changement de paradigme et de vision. Et donc, on va préciser hein, l'ancrage. Quelqu'un qui a besoin de s'ancrer dans la nature et quelqu'un qui s'isole et qui s'ancre et qui en amour de soi. Il y a déjà quelqu'un qui est ancré dans ses valeurs de la nature, qui est en présence, un esprit pratique et qui est stable. Alors ça, c'est positif. En effet miroir, on a l'amour qui veut revenir décidément. Il y a vraiment beaucoup d'amour, de gentillesse, de bienveillance, de partage, capacité à recevoir. Il y a quelqu'un, c'est peut-être cette personne qui est de nature peinture. Elle n'a pas besoin d'artifice. Elle est présente, elle est pratique, elle agit dans la matière. Elle a de la communauté, elle est gentille et elle est fidèle en amour. Et il y a le choix, elle saute, alors le choix, quelqu'un qui fait un choix. Elle a voulu revenir, elle fait le choix de quoi cette personne? Ça saute dans tous les sens, la musique, le violon, elle fait le choix. Et quelqu'un qui était triste quand même. Elle est triste par rapport au... je pense aussi, c'est ce que je disais, il y a quand même des gens... Ils voient qu'il y a des fausses accusations sur vous, ils voient qu'il y a des moqueries,
et ils les alimentent en fait. Jusqu'au jour où ils réalisent qu'en fait, ils ont alimenté les pires choses de leur terre face à des personnes qui étaient ancrées, nature, état pratique, amour, bienveillance. Et le jour où ils le comprennent parce qu'ils le vivent. Ils le vivent en retour karma. Et ils se rendent compte que dans leur entourage, ben, il y a des gens toujours qui sont dans ça. Allez, un dernier message. Et puis, voilà, la créativité. Imagination, expression, originalité. Créativité. 3 et 5, 8, justice. Il y a quelqu'un qui est dans la créativité, il y a la communication. Une communication qui pourrait peut-être permettre d'atteindre du plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. C'est comme si ces deux personnes, ben, ils pourraient en fait réaliser quelque chose de positif tous les deux. Alors, pas mal de beaux messages. Je suis calme, hein, vous avez vu, je suis dans une énergie toute calme. Je viens de me réveiller en fait. Donc, la première chose que j'ai pensé, c'est à vous. Hein. Après, je vais chercher mon fils. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances. Hein. J'ai déjà des guidances aujourd'hui à 11 h et à 13h30. J'en ai une aussi ce soir à 9h30 quand mon fils est couché. Demain, j'ai une guidance à 10 h sur les origines, mais on peut caler des créneaux si vous le souhaitez, donc d'une heure 30 ou de 3 heures en fonction de vos besoins. La guidance sur les origines étant la plus complète. On peut faire 2 heures aussi, hein, le général sur 2 heures. C'est pas mal comme format aussi. Et c'est pas cher, parce que je fais pas des prix, je fais des prix qui sont les plus bas, je pense, et accessibles au plus grand nombre. J'ai décidé de ne pas faire des prix pour les pauvres et des prix pour les riches. Et on a le choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix de tendre vers la simplicité. Alors en fait, quand même, pour finir, non, mes guides vont dire de prendre. En soi, j'aime bien de dire mes guides parce que c'est vrai, je choisis toujours les cartes. Alors en espérant que ça ne s'assure pas s'il y a Vénus qui sort de l'eau et l'impératrice, hein, parce que oh là là, elle est là, Vénus. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vénus, oui, vous avez compris, l'étoile. Alors on va voir si elle sort et je la mettrai de côté. Censurer quand même cette carte pour ça, c'est quand même... On vit dans une société un petit peu tordue quand on voit tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette femme, cette personne? Elle sort des illusions, vous voyez? Elle rentre dans le temps, il y a quelqu'un qui... Franchement, je pense qu'il y a c'est quelqu'un là qui est très spirituel, qui va faire des retraites, qui s'est isolé. Moi, je suis une personne qui s'est isolée ce week-end à la campagne pour prendre des décisions parce que elle en a eu marre d'un contexte de gens qui sont toujours dans la moquerie, qui sont toujours dans des fausses accusations, dans les fausses rumeurs. Et je pense qu'elle a réalisé, alors si vous êtes une personne de passé en amour, elle a réalisé qu'elle a contribué à cela. Et elle est très triste parce que je pense que c'est une personne qui vous aime profondément. Il y a la gestation, il y a le désir, il y a une guérison en fait. C'est une personne qui sortant de ses illusions, elle dit « Oui, je peux concevoir des projets et même des enfants. » Et on dirait que cette femme, elle pense à cet homme. Après, c'est pas une question de genre. Hein. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Hein. 2 koalas, 2 perruches qui pensent l'un à l'autre. 2 marmottes qui, sorties de la fin de l'été, finalement décident de se réconcilier. Ou bien des loutres qui se sont fâchées au cours d'une soirée à travers laquelle une loutre myope aurait pu perdre ses lunettes après avoir bu quelques verres de... Alors, je ne sais pas ce qu'ils boivent les loutres, mais ils doivent bien boire du vin cuit.
Et on a la tempérance, ça c'est magnifique. Il y a une tempérance, on se dirige vers la tempérance, vers l'amitié, vers les communications, vers un retour à quelque chose, parce que cette personne est triste, voilà, à cause de tout ça en fait. Elle a ouvert les yeux sur qui? Elle a ouvert les yeux, elle apprend quelque chose grâce à Sekhmet. Elle apprend qu'en fait, elle a renversé toutes les coupes. Hein. Voilà, elle a renversé. Ah, et en fait, c'est les amis. Chercher de l'aide. Elle va chercher de l'aide, elle est allée chercher des choses, et puis bim, 1, 2, 3, 4, 5 coupes qui tombent, et là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout comme... C'est un château de cartes. Elle se rend compte que c'est pas du solide là où elle est, c'est une illusion. Donc, elle a bu plusieurs coupes, et à travers peut-être, ça c'est qu'elle boit des coupes dans l'entourage des amis. Et en fait, elle se rend compte que ses amis, ils sont bidons. Donc elle se suspend, il y a le miracle de la création, ben, c'est de se suspendre. On avait le 9, 3 et 6, 9, 9 et 1, 10, 10 et 12, ça nous fait quand même 22. Il y a la fin de ce blocage, de ce déblocage, de ce silence-là. Ça peut être des gens qui vont se retrouver, quand ils vont se retrouver, ils vont se parler, ils ont fait du tri. Ils ont fait du tri. Et quand ils ont fait le tri, et dans le couple, il faut faire du tri. Il y a trop de parasitage. Et dans la relation passée, c'est une personne qui est triste parce qu'elle a fait le mauvais choix. Et elle voit, c'est cette personne qui voit cet homme et qui voit qu'en fait cet homme, il est dans l'amour, fidèle dans l'amour. En fait, c'est un homme qui attend de vivre une histoire d'amour. Et cette personne... elle a fait pas le choix de la créativité, sinon elle serait pas triste. Et voilà, les amoureux, je pouvais pas mieux finir. J'adore quand ça termine comme ça. C'est peut-être la fin des peurs et le retour la fin des peurs et le retour à l'activité. Voilà. Alors, eh ben écoutez, on va prendre l'amoureux, on va prendre la tempérance quand même qui domine le jeu, on va prendre l'amour avec cette tête de chien là, 2 fois l'amour ici, oulala, l'amour ici, l'amour là, la célébration. Oh là là, on va prendre que des belles cartes. On va prendre la célébration, l'amour encore. C'est qu'un tirage qui nous parle d'amour. L'amour, la déesse Pelée. Parce que franchement... Et quelqu'un qui est triste en amour, hein, parce qu'elle a peut-être pas fait les bons choix. Elle va peut-être revenir en arrière, cette personne. Elle peut revenir en arrière. Elle peut revenir en arrière. Rien n'est figé. Quand on aime quelqu'un et que l'autre il vous aime, il sera toujours le plus heureux de vous accueillir les bras ouverts. Voilà. J'espère qu'on voit bien la petite bougie. J'espère qu'on voit bien les cartes. Et j'espère que ce tirage vous aura parlé et plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais des gros bisous. Je vais attaquer les horoscopes. Et puis les faire un filigrane un peu comme ça sur les 3 prochains jours pour que vous les ayez. Enfin, gros bisous, ciao ciao. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez mon mail juste après le descriptif sur les numéros. En dessous, il y a écrit poco@gmail.com et puis vous avez mon CV. Bisous, 4 et 2, 6, c'est beau.